Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 18 décembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la date limite décalée pour les entretiens professionnels, à la commande publique adaptée aux circonstances exceptionnelles et à la taxation des ventes d'objets précieux. C'est parti. Date limite décalée pour les entretiens professionnels, on vous dit tout en ouverture de ce JT. Depuis le 7 mars 2014, l'employeur doit organiser tous les 2 ans un entretien professionnel avec le salarié et doit tous les 6 ans organiser un entretien professionnel plus poussé dit d'état des lieux. Lors du premier confinement, une ordonnance avait décalé la date limite de réalisation des entretiens d'état des lieux au 31 décembre 2020, mais n'avait pas décalé la date limite pour la tenue de l'entretien bisannuel. Cette fois, dans le contexte du second confinement, une nouvelle ordonnance donne 6 mois supplémentaires aux entreprises, soit jusqu'au 30 juin 2021, pour réaliser les premiers entretiens professionnels d'état des lieux, qui devaient en principe avoir lieu d'ici le 31 décembre 2020. Conséquence, il n'y aura pas de sanctions pour les entretiens n'ayant pas pu être réalisés en 2020. Et cette fois, les entreprises bénéficient également de plus de temps pour organiser les entretiens professionnels bisannuels classiques. Les entretiens bisannuels normalement prévus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 pourront être reportés jusqu'au 30 juin 2021. Corrélativement, l'ordonnance décale l'application du mécanisme d'abondement correctif au compte personnel de formation lié aux entretiens d'état des lieux à partir du 1er juillet 2021 pour vérifier si l'employeur a respecté ses obligations et s'il y a lieu ou non d'abonder le CPF du salarié. C'est la date de l'entretien d'état des lieux reporté qui sera prise en compte. Est aussi décalée en conséquence au 30 juin 2021 la date d'échéance de la période transitoire durant laquelle l'employeur peut se prévaloir des règles antérieures à la loi Avenir professionnel pour éviter l'abondement correctif du CPF. Au printemps dernier, des mesures exceptionnelles ont été adoptées en matière de commande publique en réaction aux difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire. La loi dite ASAP s'en inspire dans des dispositions qui modifient durablement les règles de la commande publique. Tirant les leçons d'une crise inédite, le législateur crée un dispositif permettant si besoin d'adapter à la survenance de circonstances exceptionnelles les règles applicables en temps normal à la commande publique. Il s'agit de donner aux parties prenantes les moyens de poursuivre la passation et l'exécution des contrats en situation de crise. Dans ce but, il devient possible de prolonger la durée de la procédure de passation, de proroger le délai d'exécution d'un marché et encore de neutraliser les pénalités et sanctions applicables en cas de difficulté d'exécution. Saisi de la loi ASAP, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques formulées contre les dispositions relatives à la commande publique. Et on termine avec un point sur la taxation des ventes d'objets précieux. Un particulier résident en France qui cède des objets précieux situés en France ou dans un pays de l'Union européenne est soumis à une taxe forfaitaire de 6% ou de 11% calculée sur le prix de vente. À condition d'apporter la preuve de la date et du prix d'achat, il peut cependant opter pour une imposition de la plus-value réalisée au taux de 19% après application d'un abattement pour durée de détention. La taxe forfaitaire ne s'applique en revanche pas pour les cessions d'objets précieux situés dans un État hors de l'Union européenne. Cette différence de traitement entre les contribuables, selon que la cession est réalisée dans l'UE ou hors de l'UE, a été déclarée non conforme à la Constitution. Depuis le 28 novembre 2020, la taxe forfaitaire ne s'applique plus seulement aux cessions réalisées dans l'UE. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire que vous pouvez retrouver en intégralité sur rfplay.fr, notre plateforme de podcast. Je vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous dès lundi.